de réussir son coup, il a attaqué la connaissance ou la conscience d'Ève en la faisant discuter du commandement de l'Éternel. Ils ont commencé à discuter. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a ceci, cela. Mais, bien aimé, quand Dieu parle, nous devons une obéissance complète à l'Éternel. Nous devons lui obéir en toutes choses. Ce que Dieu a dit, il a dit. Amen. Quand il te dit, frère Nicodème, tu vas jeûner 3 jours à sec ici à l'église, tu ne dois pas discuter le pourquoi. Parce qu'il sait le pourquoi. Alléluia. S'il te dit, ne passe pas dans cette rue, ne passe pas. Tu mourras. Il y aura un piège pour toi. S'il te dit, tu vas bâtir cette église, tu dois la bâtir. Ce n'est pas que tu peux, tu dois la bâtir. Car le pouvoir t'a déjà été donné. Tu peux, mais tu dois le faire. Alors, elle a commencé à discuter. Le simple fait de discuter de cela, ça met en cause l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Ça met en cause l'autorité de Dieu. On te dit quelque chose, on vient penser de te distraire, mais là-bas, l'église, on a dit ça. Bien aimé, fouille. Fouille de non, je ne parle pas de ça. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Dieu a dit, il a dit, un point, c'est tout. Il ne faut pas discuter de ce genre de choses, bien aimé. Les commandements, c'est sacré, il ne faut pas discuter. Il ne faut pas ouvrir les portes. Il ne faut pas donner vraiment des ouvertures à l'ennemi. À travers cela, le doute peut entrer plus facilement parce que tu as déjà ouvert les discussions. C'est comme ça, en diplomatie, c'est comme ça. On voit dans les pays, quand il y a la guerre et tout, les gens ne veulent pas se parler, ils s'entretuent jusqu'à je ne sais plus quand. Mais le jour où il y aura des conversations, un jour il y aura la paix. Amen. Amen. À partir du moment où les parties sont ouvertes pour discuter, il y aura la paix. Il y aura une solution en tout cas, que ce soit favorable ou pas. Et c'est cela que Ève avait fait, mais pour notre malheur. Alléluia. En acceptant de discuter l'ordre de Dieu avec Satan, Ève a été attaquée 3 fois par le doute. En premier, nous allons lire Genèse 3, verset 5. Je lis pour la gloire de Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Donc il fit croire à Ève que Dieu est en train de le cacher quelque chose de meilleur. Et du coup, elle a été envahie par un esprit d'insatisfaction. Amen. Elle s'est dit, il y a encore quelque chose mieux que ce que je connais. Alors, on peut avoir ça. Alléluia. Amen. Donc, elle a désobéi parce qu'elle a commencé à désirer des choses qui ne l'appartenaient même pas. On t'a dit, tu ne touches pas ça, tu ne touches pas. C'est tout. Deuxièmement, Satan amena Ève à douter de la parole de Dieu. En Genèse 3:1, il est écrit... Alléluia. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Amen. Et là, tu vois comme l'ennemi est rusé? Il est vraiment rusé. Dieu a-t-il réellement dit, déjà d'une part, que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Parce que là, il était question d'un arbre spécifique. On parlait d'un arbre spécifique. C'est de cet arbre-là qu'il fallait en parler. Mais il a tout mis dedans. Ça a embrouillé la femme. Elle a commencé à douter. Amen. Amen. Elle a commencé à douter. L'ennemi a dévié la portée de la parole de Dieu en disant, vous ne mourrez point. Vous entendez? Vous voyez jusqu'à quel point l'ennemi est vraiment mauvais, méchant. Vous ne mourrez point. Alors que Dieu avait dit à Adam, tu mourras certainement. Donc, vous voyez déjà la cause de notre malheur. Depuis la création. Vous mourrez certainement. Le fait de toucher, vous mourrez certainement. Mais l'autre a dit, vous ne mourrez point.
Comprenez bien aimé. Cela est écrit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure de Genèse 2 au verset donc 17. Le père de mensonge pénétra l'esprit d'Ève d'un doute quant à la sainteté de Dieu en lui faisant croire que Dieu leur avait interdit ce fruit par jalousie. Car si l'homme mangeait de ce fruit, il deviendrait semblable à lui. Alors que l'homme avait déjà été créé à son image, à sa ressemblance. C'était lui qui était jaloux. C'est lui qui avait cette jalousie. Mais il a fait croire à Ève, c'était par jalousie que l'Éternel... Mais comment ces choses-là? Comment tu peux dire à quelqu'un qui t'a béni, ou de quelqu'un, parce que la personne n'était même pas là, quelqu'un qui t'a béni, ça peut arriver, il y a des gens qui veulent te faire du mal, mais quelqu'un qui t'a fait vraiment avec du cœur, il faut vraiment analyser les circonstances, d'où viennent les choses et comment elles viennent. Quelqu'un qui t'a vraiment béni, vraiment de tout cœur, quelqu'un peut te dire, ah, celui-là, il t'a donné ça, ah, mais... Il ne continue même pas. Pourquoi tu commences déjà à douter de la personne? Alors c'est avec amour qu'il t'a donné. Celui-là, il t'a donné, mais... Donc, le doute a commencé à se développer dans la vie de Ève. Alléluia. A commencé à se développer davantage. Parce que Satan n'aimait pas avoir cette relation. Il a été vraiment déchu. Il a vu que ces deux-là ne peuvent pas être heureux. Je ne suis pas heureux, ces deux-là ne peuvent pas être heureux non plus. C'est ça le but de Satan, d'amener le plus grand nombre avec lui dans la chute. Amen. Donc il existe deux sortes de tentations. En grec, elle s'appelle peirazo. Amen. Qui provient de Satan. Peirazo. C'est une sorte de tentation. La deuxième, c'est dokimazo. Tout ça en grec. Qui veut dire, donc ce sont des bénédictions. C'est une preuve de Dieu grâce à laquelle notre foi en lui peut grandir. Amen. Donc Dieu ne peut pas tenter au-delà de nos efforts. Alléluia. De ce qu'on peut supporter. Lisons Jacques 1 au verset 13. Si quelqu'un a trouvé peut le lire. Jacques 1, verset 13. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par les mal, et il ne tente lui-même personne. Amen. Amen. Donc ils ont été tentés par le mal peirazo. Alléluia. Ils ont été tentés par ce mal qui vient de l'ennemi. Et donc ça les a conduits à avoir des désirs impurs. Ils ont donné naissance au péché dans tous les sens du terme. Alléluia. En désobéissant à Dieu, ils ont donné vraiment la naissance du péché. C'est de là où tout a commencé. Amen. Donc après tous ces doutes dans le cœur de Ève, le fruit interdit a commencé à devenir appétissant. Cela plaisait à ses yeux. Elle a commencé à voir des choses qu'elle voulait avoir. Elle était désireuse d'intelligence que le fruit pouvait lui apporter. Elle voulait avoir plus que ce qu'elle n'avait déjà, ce que l'Éternel lui avait donné. Amen. Alors qu'auparavant elle était pleine de foi, de discipline, le doute l'a complètement changé. Et c'est là le danger, bien aimé. Elle considérait ce fruit comme un objet de convoitise pour sa chair et ses yeux pour flatter l'orgueil de sa vie. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 2, 16. Nous pouvons lire. 1 Jean 2, verset 16. Je lis pour la gloire de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Ça vient du monde, vient du Père du mensonge, vient du prince de ce monde. Alléluia. Donc c'est à cela, Ève était attirée par ces choses-là. Amen. Et c'est le contraire. Ce que doit
attirer un chrétien. Donc la convoitise peut vraiment nous traîner très 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 bas. La convoitise des choses de ce monde, la convoitise des biens des frères de la famille. Je vais vous donner un témoignage qui m'a même surpris. Il y a 4-5 semaines, au pays, en lisant les informations du pays, j'avais appris que c'était vraiment une information qui venait de sortir en direct. L'événement venait de se produire et donc les gens ont mis ça dans les chaînes d'information. Le bureau du ministre des Affaires étrangères avait pris feu par un court-circuit. Ça a brûlé que son bureau, un édifice moderne, bien fait. Il y a eu le feu que dans son bureau à lui. D'accord. J'ai appelé sa sœur pour savoir que c'est une amie de la famille, pour avoir des informations, pour lui dire de dire aux frères de prier, des choses comme ça pour s'entretenir. Je n'ai pas pu la voir. Les choses ont passé, les jours sont passés. Quelques semaines plus tard, j'ai rêvé que je discutais avec le couple, donc le mari et la femme du ministre, en leur disant, en faisant la question, mais c'est lui qui a mis du venin dans la boisson de ton frère, donc du ministre. Comment ça se passe? Le mari de la femme, mari donc de la femme, m'a dit, il est mort. Tout ça dans le rêve. Il est mort. D'accord. 2 jours après, j'essaie de les appeler pour leur en parler, je n'ai pas réussi. Quelques jours après, je fais le même rêve. Toujours les mêmes questions. C'est lui qui a mis du venin dans le verre, dans tel. La personne m'a répondu encore, il est mort. Oh. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? 2 fois le même rêve. D'accord. J'ai réussi à voir la famille, donc la sœur du ministre qui est à Paris. Et je lui disais, je commençais à lui dire, mais voici ce que j'ai vu et tout. Elle a crié, Alléluia. Parce que rien que cette année, il y en a déjà 2 qui sont morts dans le ministère. Personne ne sait comment ils sont morts. Parce que le combat est vraiment horrible. Et rien qu'hier, j'ai appris que le vice-ministre a été mis à nu. Vraiment à nu. Dans une réunion principale entre tous les responsables du ministère. Parce qu'on entendait des choses, on savait des choses. Le ministre l'a dit directement devant tous les responsables, hein. Toi, si tu as envie de venir prendre cette place-là, viens, mets-toi là de maintenant. Parce que je sais ce que tu penses, je sais ce que tu fais. Si tu as envie de prendre cette place-là, viens maintenant, prends-la. Je me lève, il s'est levé, je me lève, viens prendre la place là maintenant. Il ne savait pas quoi faire. Il n'a pas dit un seul mot. Il était dans la honte totale. Il a même dit, si tu veux prendre cette place, tu n'as qu'à prier Dieu. Ton moment arrivera, je ne suis pas éternel. Je serai là, un jour je partirai. Fais comme moi, prie, et tu auras cette place. Mais c'est pas comme ça que tu vas la voir. Bien aimé, je dis la vérité, il était dans la honte. Ça, c'était la sœur qui m'avait dit. 2 jours après, la même nouvelle, on l'a vu. Donc, ça sort. Aujourd'hui, rien n'est caché. Déjà, rien n'est caché devant l'Éternel. Alléluia. L'info est cachée. Donc, pour voir jusqu'où nous amène la convoitise de ce monde. Amen. La convoitise est très, très, très dangereuse. Et là, je pense qu'il a eu la grâce. Je ne dis pas tout parce qu'il y a des choses qu'il a fait, qu'on dit qu'il a fait et tout. Donc, c'est vraiment pour résumer. Parce que la convoitise de ce monde peut nous amener à la mort. Car le salaire, c'est un péché grave, la convoitise. Le salaire du péché est la mort. Alléluia. Le salaire du péché est la mort. Mort physique et mort spirituelle. Amen. 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 Ça veut dire que ton salut est... Hein? Bien-aimé, posons-nous la question. Qu'est-ce que tu aimes dans ce monde? Qu'est-ce que tu regardes? Le regard, quand tu vois la femme d'autrui,
Quand tu vois le mari d'autrui, le premier regard, ça va parce que tu as croisé la personne. Mais le deuxième regard, Jésus-Christ avait dit que c'est lui qui convoite une femme dans son cœur, rien qu'en la regardant, je te dis qu'il a péché en faisant l'adultère avec elle. Amen. Donc on pêche rien qu'en voyant des choses. On convoite à l'église, dans la rue. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis vraiment, les serviteurs, le peuple de Dieu, ayez l'habitude de bien vous habiller où que vous soyez. Ayez l'habitude de vous comporter comme les fils des rois des rois. Les princes, est-ce que vous voyez à la télé, vous voyez dans les revues les princes habillés n'importe comment, les princesses, ils sont toujours bien habillés. Peu importe le luxe, mais de façon correcte. Alléluia. Propre. Rien que le simple fait de mal s'habiller, tu peux devenir l'occasion de chute pour quelqu'un. Amen. À l'église, tu es là, tu es assise, le frère qui est faible, il ne va pas regarder la croix, il aura les yeux fixés sur ta mini-jupe. Alléluia. Faisons attention. Les décolletés, les mini-jupes, bien aimés, faisons très très attention. Même les hommes. Parce que la convoitise de ce genre n'est pas donnée qu'aux hommes, aux femmes pareil. Je vous dis bien aimé, les hommes voyaient les femmes d'autrui comme des hommes comme toi. Alléluia. Tu n'auras pas de problème. Quand tu vois la femme d'autrui qui est très belle, il faut la voir comme un homme. Tu n'auras pas de souci. Amen. Et pareil pour les femmes. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent même ne pas vouloir accepter le Seigneur Jésus à cause de ce genre d'attitude. Il va se dire, mais celui-là, il s'habille comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Là-bas, ils ne sont pas des sérieux. Je vais faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? J'ai besoin d'apprendre quelque chose. Toi qui viens avec ton tract là, le Seigneur Jésus t'aime. Mais je crois que Jésus même plus, il peut dire ça. Je connais peut-être mieux Jésus que toi. Mais tu as peut-être l'Esprit de Dieu, tu as peut-être des choses, mais rien que par la vue. Ça joue énormément. Alléluia. Amen. Être bien présenté, être présentable. Les gens peuvent refuser de venir à l'église, d'accepter le Seigneur, et c'est grave. Et sache que rien que pour ça, tu deviens la sentinelle qui a failli à son devoir. On avait lu que le Seigneur allait demander des comptes à celui qui a failli à son devoir. Il va demander le sang de cette personne qui a tombé à cette sentinelle qui n'a pas fait son travail. Alléluia. Donc c'est très important, bien-aimés. Ne soyez pas des occasions de chute les uns pour les autres. Amen. Amen. Donc après avoir mangé le fruit de péché, Adam et Ève tombèrent sur le jugement, dans la peur, la disgrâce, et se sont sentis coupables, ils étaient dans la honte totale. Cela a eu comme conséquence une mort spirituelle et une séparation éternelle avec Dieu. Ils perdirent donc la notion du bien et du mal. Amen. Donc tout était devenu normal pour eux. Alléluia. Donc la suite a été un processus de destruction compromettant les relations entre humains. Vous avez vu, on sait ce qui s'est passé avec leurs enfants. On parle de compromission, enfin de fait que cela est vraiment coupé et gâché la relation entre les hommes. Le premier exemple, c'était Abel et Caïn. Alléluia. À cause du péché, à cause de la convoitise, à cause de l'envie, il a tué son frère. Et pourquoi? Parce que leurs parents ont failli à la mission. Cela a compromis la relation de l'homme avec la nature. Pourquoi? Parce que Adam a failli à sa mission. Il n'était pas prévu que la terre soit comme ça, dure, à bosser et tout. Mais à cause de lui, il a dit la terre sera maudite à cause de toi. Il n'était pas prévu, il a dit tu vas dominer sur tous les animaux de la terre. Mais aujourd'hui, est-ce que tu domines sur tous les animaux? Va à la chambre, va voir ce que tu vas dominer. Rentre dans la mer, vas-y, tu vas voir. On voit tout le temps à la télé, des requins qui... Mais il a dit tu domineras sur tous les animaux de la terre, les poissons partout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vas-y, on va faire la preuve. Amen. Amen. Il n'y a pas trop de commentaires là-dessus. Donc, à cause de son péché, à cause de son incrédulité même, alléluia, nous sommes aujourd'hui dans la souffrance. Amen. Amen.
Donc, car là où il y a le péché, il y a la séparation qui conduit à la mort. De ce fait, ils sont devenus serviteurs de Satan, car ils ont transgressé la loi. Alléluia. Le péché est la transgression de la loi. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 3 au verset 8. Le péché et le diable sont inséparablement liés. Quand on parle de diable, on parle de péché. Quand on parle de péché, on parle de diable. Ils sont inséparablement liés. Ils sont liés à vie. Donc, ils ont un contrat vraiment spectaculaire. Et de ce fait, chaque créature fut jugée par Dieu selon la part de responsabilité de chacun. Donc, chacun a eu sa responsabilité et a été jugé en conséquence. Nous allons lire les versets qui nous parlent de ce jugement. Pour le serpent, Genèse 3, 14, 15. On va essayer d'aller plus vite. Je lis la gloire de Dieu. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une limite entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le briseras le talon. Amen. Donc ce passage nous montre à quel point Dieu haït le péché. Il maudit Satan, le chef du serpent, mais il annonce notre rédemption par la descendance de la femme. Amen. Et il nous annonce la rédemption par la descendance de la femme, Jésus-Christ. Alléluia. Notre seul et unique espoir de salut. Donc il commençait déjà à dire, toi là tu vas voir. Aujourd'hui tu as fait ceci, je te prie comme ça, mais tu verras après comment les choses vont se passer. Alléluia. Car Jésus a effacé tout acte qui nous condamnait. Les actes qui nous condamnaient, qui c'est qui les a écrits? C'est Satan, n'est-ce pas? Amen. Donc, le jugement de la femme, on va essayer d'aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Le jugement de la femme. Genèse 3, 16. Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Donc on apprend ici, ce n'était pas prévu que les grossesses soient douloureuses, que l'accouchement soit douloureux. Amen. Bon, je ne vous dis pas de maudire rêve maintenant, parce que vous avez l'amour. Amen. Mais c'est à cause d'elle que vous souffrez, mes sœurs. C'est à cause d'elle qu'on voit des douleurs aujourd'hui fortes à l'hôpital, dans les maternités. Ce n'était pas prévu pour Dieu. Amen. Donc elle vous a vraiment maudit. Hein. Ah, celle-là, mais bon. Dieu l'a déjà pardonné. Alléluia. Le jugement d'Adam. 3, 17, 19. On ne va pas trop ça rester là, sinon ça peut nous faire encore 2 jours pour décortiquer chaque passage. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix